Coucou. Réveil difficile ce matin. Je me suis levée tôt. Ça c'est mes... Ça c'est mes cheveux naturels. Enfin, sauf la frange que j'ai lissée un peu quand même. Mais sinon mes cheveux... Bah c'est un peu ça. Bah c'est pas grave, j'ai la flemme. Aujourd'hui, programme du jour, je vais sortir avec ma sœur. C'est pas ma sœur de sang, mais c'est tout comme. Ça fait très très longtemps qu'on s'est pas vu en plus, elle me manque. C'était la... C'était la copine de mon frère à l'époque. Et mon frère a eu pas mal de copines. Hein. Mais bon, elle, c'était avec qui c'était le plus sérieux. Et je me suis tout de suite très bien entendue avec elle parce que on était bizarres toutes les deux. Et du coup, même s'ils sont plus ensemble, moi, j'ai pas envie de couper les ponts, je le dis clairement. Malheureusement, je peux pas la voir aussi souvent qu'avant. Parce que, Enfin, je pense qu'elle s'en fout, mais lui, Enfin, bref. Du coup, on va aller dans notre repère habituel, Cultura. Je vais finir dans le rayon ésotérique pendant 3 heures à essayer de me convaincre moi-même de ne pas acheter un nouveau tarot, vu qu'en plus on m'en a offert un à Noël. Donc je vais éviter les tarots. Genre, je vais passer comme ça. Peut-être un petit livre, j'ai repéré 2-3 livres. Un sur les runes et puis un sur d'autres trucs qui avaient l'air sympa. Et puis, je sais pas, peut-être loisir créatif. Je vais me remettre au dessin, à la peinture. Alors, peut-être me racheter du bon matériel. Parce qu'en fait, à chaque fois que je m'achète un cahier à dessin pour moi, il termine dans la chambre de ma fille parce qu'elle dessine tous les jours. Et du coup, il lui faut plus de matériel qu'à moi. Je vais peut-être lui acheter une petite toile. Une toute petite toile pour qu'elle puisse dessiner ce qu'elle veut. Je vais m'acheter un calepin à moi, un calepin pour elle. Comme ça, on va repartir, voilà. Et ouais, je suis dans les choux là. Si, hier soir j'ai bien travaillé, du coup j'ai terminé la commande de Clément, mon ami. Voilà le petit flamant rose pour sa nièce. Je vais rajouter un petit... Donc là il y a les petites ailes, on peut faire comme ça. C'est comme ça un bébé, je me suis dit on va... Bon, pas les yeux de sécurité, je les ai pas mis, j'ai brodé les yeux. Avec un petit sourire, genre... Enfin, un petit sourire, elle a pas de bouche, hein, mais... Les petites pattes sont pas embourrées, comme ça fait différentes. En fait, pour un bébé, je trouve que c'est cool. Là, j'ai testé, j'ai tiré comme une folle. Le petit nez qui est un peu plus mou, la tête un peu plus molle. Là, c'est dur, là, c'est dur. Là, il n'y a rien, donc genre, elle peut tirer dessus, elle peut se balader avec. Et je vais rajouter un petit... Je sais pas encore ce que je vais mettre, en fait. C'est soit je rajoute un petit nœud. Bon, je vais couper les... C'est un peu long, mais peut-être un petit nœud sur le haut de la tête. Ou alors broder carrément quelque chose avec du... Parce que j'ai un petit fil doré. Peut-être broder quelque chose directement sur sa tête. Je ne sais pas encore. En tout cas, la structure est faite. Je vais essayer de trouver une jolie petite boîte chez Cultura pour lui emballer quand même. Je fais pas ça... j'ai pas les moyens pour l'instant de m'acheter en gros des emballages pour mes commandes. Mais là, c'est pas la même chose. C'est pour quelqu'un que je connais. Donc je vais lui faire ça bien, je vais lui chercher un petit papier de soie. Je le trouve trop mignon. Voilà, c'est une petite figure rassurante en plus, je pense, pour un enfant. Moi, j'ai des problèmes avec les figures. Il y a les petites plumes et tout, c'est trop rigolo. Là, j'aime bien. Enfin bref. Du coup, ça m'a pas pris trop de temps. J'ai essayé de sécuriser tous les fils pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. J'ai fait des coutures à mort pour que rien ne parte. Donc j'espère qu'il sera content. Je vais lui envoyer un petit message pour lui dire que j'ai fini sa commande. Et puis comme ça, voilà. Sachant qu'il l'a passé il n'y a pas longtemps, hein, donc j'ai été assez rapide. Les amigurumis, ça va vite.
c'est pas un amigurumi en plus, ça je me rappelle plus. Enfin, on s'en fout. Ça, chez Cultura, j'ai peut-être craqué pour des pelotes. C'est pas sûr. Voilà. Moi, je suis pas du genre à claquer, je sais pas combien en fringues, mais par contre, tu me lâches dans un truc de loisir créatif, tu m'as perdu. Ou une mercerie. Alors, je fais comme ça. Il suffit que je vois des couleurs qui me plaisent ou des pelotes. Putain, vous devez vous dire, elle a toujours le même. Bah, c'est parce que j'ai froid. J'ai pas toujours les mêmes fringues en dessous. Je change quand même de temps en temps. Mais il fait froid chez moi, donc j'économise le chauffage. Parce qu'en plus, après, comme je vais vivre seule, enfin seule avec ma fille, quand elle sera à l'école, je chaufferai pas. Donc je mettrai plein de couches. Chauffer un petit peu avant qu'elle rentre. Et le soir, éteindre dans la pièce principale. Allumer les chambres. Et puis voilà, hein. Déjà, c'est un geste pour la planète, et puis c'est un geste pour mon porte-monnaie, surtout. Sachant que là, j'ai peau de balle. À part le peu que me rapportent mes commandes, et encore, c'est pas... Ça sert juste à payer l'URSSAF et le prochain matériel, mais je me fais pas de... J'ai pas de salaire dessus. Je me fais pas de salaire dessus. Après, je fais un truc que j'aime, alors c'est cool, mais j'en vis pas. J'en vis pas du tout, mais en même temps, je peux pas faire grand-chose. Malheureusement, pour moi. Je passe beaucoup de temps à me plaindre. Je suis désolée. Ah, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de m'excuser. Désolée. En tout cas, je suis contente. La séance de la psychologue avec Lola s'est plutôt bien passée hier. Alors apparemment... Et c'est tout ce que je voulais éviter en fait. C'est chiant parce qu'en fait tout ce que je voulais pas faire c'est en train d'arriver. Alors que j'essaye de faire le contraire, c'est chiant. Elle est en train de vouloir prendre soin de moi alors que j'ai pas envie. Voilà, tous les jours je lui répète qu'elle est une... En fait elle veut trop prendre sur elle des mots qui sont pas à elle. Alors que tous les jours, je lui répète, tu n'es pas une copie de maman. Tu es une personne. Enfin, c'est compliqué hein, pour un enfant de 5 ans et demi, mais là, la psychologue, elle m'a dit qu'il fallait que je... Peut-être faire passer des tests de QI, parce qu'elle est vraiment beaucoup trop intelligente pour son âge, apparemment. Ce qui causerait les problèmes à l'école, au final. Parce que comme elle s'emmerde, bah... À tes souhaits, Gaspard. Mon chien qui éternue. Bah comme elle s'emmerde, voilà, elle va au conflit parce que elle a besoin de limites. Heureusement, du coup, j'ai instauré les règles. Elle a dit que c'était bien de l'avoir fait tout de suite parce que sinon, en fait, un enfant qui va au conflit comme ça, avec les personnes d'autorité, c'est qu'ils ont besoin de limites. C'est pas qu'ils cherchent la merde, c'est vraiment qu'ils ont besoin qu'on leur dise non, là, c'est trop, stop, en fait. Donc ça, c'est confirmé, ça va, j'ai eu les bons réflexes. Mais ce qui m'emmerde, ouais, c'est ce truc-là de... qu'elle ait l'impression de devoir prendre soin de moi, alors que vraiment, au quotidien, je lui donne pas cette impression. Enfin, je lui demande pas trop, qu'elle s'occupe d'elle, en fait, c'est tout. Vraiment, genre, par exemple, le truc de débarrasser sa table, enfin, c'est juste parce que, c'est logique. Ça veut pas dire, fais-le parce que maman peut pas le faire. Non, 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 c'est... Les seules fois où je lui demande de l'aide, c'est pour la faire participer. C'est pas pour lui dire, ouais, maman, elle est trop, elle peut pas faire. Non, c'est quand on lave ses draps, j'y ai allé. Toi, tu t'occupes des peluches et moi, je m'occupe des draps. Enfin, c'est pas genre, ah, tu sais, maman, elle en peut plus, elle est fatiguée. Non, j'essaie vraiment de pas la faire. Et en fait, au final, au final, elle est pas bête. Elle voit bien que je fais semblant d'aller bien. Donc j'essaye tous les jours de la rassurer en lui disant mais t'inquiète pas,
T'as pas à t'inquiéter pour maman. Maman, elle va se soigner. Elle a trouvé des docteurs. Elle a des médicaments. Enfin, t'as pas à t'inquiéter pour elle. Tu dois t'inquiéter juste pour toi. Ce qui est le plus important. Donc elle a changé de méthode, là, la psy. Le garage des émotions, de la colère, ça marchait pas du tout avec Lola. Parce qu'elle avait tendance à... Comme elle veut pas montrer la vraie Lola, elle se cache derrière plein de personnages. Et je vais pas, au contraire. Je vais pas aller au contraire. Par exemple, il y a un matin, elle se lève, j'entends qu'elle fait des bruits chelous sous sa couette. Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle est ou un Pokémon, ou un personnage d'un livre qu'on a lu la veille, ou voilà. Pendant un moment, elle était Circé. Voilà, fallait pas chercher. Dans son bain, elle est Circé. Genre, elle fait des potions magiques pour transformer. Ah, je vais essayer de lui trouver un livre sur la mythologie grecque pour les enfants parce que ça lui plaît énormément. Ça lui plaît énormément. Le voyage d'Ulysse, tout ça, l'Odyssée, ça l'intéresse beaucoup, beaucoup. Donc, ouais, faut pas que j'aille dans le sens contraire. Elle m'a dit oui, elle m'a demandé qu'est-ce que vous faites quand elle fait des personnages. Je lui dis bah je laisse faire parce que bah, moi j'étais comme elle quand j'étais petite. C'est un mécanisme de défense en fait. C'est pour que les gens atteignent pas à ce qu'il y a en dessous. Donc aujourd'hui, on est tel personnage. Même moi, hein, des fois, dans ma tête, quand je vais pas bien, je m'identifie à un personnage d'un des livres que j'ai lu. Ou je le fais pas. Je dis pas, ouais, aujourd'hui, je suis tel personnage. Non, mais des fois, je suis dans ma tête, je suis dans le même mood. Où je m'imagine être dans la même époque. Enfin bref, je suis bizarre. Mais elle, du coup, comme c'est un enfant, elle le fait. Donc c'est tous les matins, bah, je sais pas à qui j'ai affaire en fait. Tous les matins, j'ai jamais fait à Lola. Hein. Les matins, quand je la lève, j'ai pas Lola en face de moi. Sauf quand elle fait la gueule. Là, quand elle fait la gueule, je sais que j'ai Lola. Quand elle se lève en faisant la tronche, j'ai Lola, y a pas de problème. C'est ça, en fait, c'est qu'elle est sûrement dépressive, sans le savoir, la pauvre. Et du coup, pour éviter qu'on voit ce truc-là, elle se cache derrière tous ces personnages. Elle adore Zelda, donc c'est souvent le matin que c'est Skull Kid que j'ai. Heureusement pour moi, elle est pas aussi chiante que Skull Kid. Mais non, c'est souvent. Voilà, là, en ce moment, on joue à Pokémon toutes les deux, donc... bah, elle est souvent Miraidon ou Pikachu ou tous les Pokémon que j'ai chopés la veille. Et du coup, bah voilà, bah, je la laisse faire. Je me dis, ok, d'accord, bah, je l'appelle par ce prénom-là. Les autres personnes autour comprennent pas trop, en fait. Mais maintenant, j'ai fait abstraction du... Avant, ça me gênait, j'avoue que ça me gênait. Elle était... j'ai eu le malheur de lui montrer le château ambulant, en fait. Elle allait pas à l'école encore. Je me suis dit... Parce que j'avais envie de le regarder, moi, parce que j'adore ce film. Et je me suis dit, bon, je vais le regarder avec elle. Comme ça, s'il y a des trucs qui... Parce que bon, c'est quand même du Miyazaki, bon, c'est mignon, mais pour des enfants comme nous, comme elle et moi, qui sommes facilement impressionnables par certains petits détails, par les textures, par exemple. Je sais que Moi, ce qui m'avait pas trop plu, c'était toutes les textures gluantes que Miyazaki arrive à faire transparaître dans ces trucs. Et les petites bestioles de la sorcière, là, j'ai pas... Moi, j'aimais pas. Donc je me suis dit, je vais le regarder avec elle et au pire, je lui explique au fur et à mesure. Et en fait, j'ai pas eu besoin. Genre, elle a adoré. Elle a adoré. Elle était Mamie Sophie pendant je sais pas combien de temps. Ou alors c'était moi Mamie Sophie et elle était calcifère. Et des fois, elle le fait. Hein, des fois, elle me le fait. Pour la calmer, je lui mets la musique du film parce qu'elles sont douces et hyper agréables. Tout passe beaucoup par les sons aussi avec elle, les musiques. Elle chante tout le temps. Elle chante tout le temps. Et moi là, j'ai l'impression qu'en fait, je parle d'elle pour pas parler de moi. En même temps, j'ai rien à dire sur moi. Moi, c'est elle. Ma vie, c'est elle, en fait. Je pensais avoir une vie de famille normale. Et au final, je me retrouve à être
seule, avec ma fille. Je voulais pas ça. Je voulais pas ça. En fait, quand t'es un enfant de... quand t'as un enfant divorcé, je parle pas pour tous les enfants divorcés, il y en a qui ça... Il y en a qui s'en foutent, hein. Quand le divorce se passe bien, c'est cool. Mais quand t'es enfant de parents divorcés, où il y a eu tromperie, où il y a eu violence verbale, psychique, bah en fait, tu idéalises ta vie d'adulte en disant moi, quand je vais faire ma famille, bah il y aura, ce sera le schéma parfait, il y aura papa, maman, enfant. Il y a papa, maman, enfant, mais papa, maman. Moi, j'imaginais papa, maman amoureux, tu sais, papa, maman complice, papa, maman toujours ensemble, papa, maman soudés dans toutes les décisions. Et en fait, non, j'ai maman qui tout et papa qui rien. Genre, juste il vient, il l'aime. Je remets pas en question ça, ça se voit. Mais c'est comme moi, je savais qu'il m'aimait, hein, mais à un moment donné, il faut le montrer quand on aime les gens. Alors il me disait oui, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens de t'acheter des cadeaux. J'ai pas besoin de cadeaux en fait. J'ai juste besoin que tu sois là. Me montrer juste que t'es là, ça veut dire que tu m'aimes déjà. Sacrifier par exemple une heure sup de travail pour pouvoir juste être avec moi et ta fille, c'est nous montrer que tu nous aimes. C'est des trucs tout bêtes, hein. Lui, je sais que dans sa tête, c'était il faut que je travaille plus pour pouvoir mettre ma famille à l'abri financièrement. Je sais que c'est ça. C'est parce qu'à mon avis, c'est le seul modèle qu'il a eu en connaissant sa famille. C'est fric, fric, fric. Faut que ce soit lucratif, faut que ce soit, voilà, on monte des boîtes pour pouvoir rapporter, comme ça, après tout le monde est comment on va dire. Je sais que c'est dans l'optique de mettre les gens à l'abri du besoin, mais c'est pas de l'amour en fait. Faire un chèque à quelqu'un, c'est pas de l'amour. Je sais pas. Moi j'ai une famille dysfonctionnelle, j'ai une famille bizarre. Ça se crie dessus parfois. Des fois ça devrait se crier dessus, ça dit rien. Toutes les familles sont différentes. Mais voilà, ça me fait chier. Parce qu'au final, bah en fait, je dis pas que je reproduis le schéma de ma mère, pitié, non. Mère courage. Mère courage, mais qui aurait pu vivre mieux, mais qui l'a pas fait. Qui, mine de rien, nous a beaucoup fait peser de choses sur les épaules, en fait. On n'a pas été enfant très, très longtemps avec mon petit frère. Mon petit frère, lui, il s'est rattrapé après. Je pense que je comprends maintenant tout ce qu'il faisait. C'était pour... Je comprends. Moi, je l'ai jamais fait parce que j'ai toujours... Comme j'étais la grande sœur, déjà, c'était ouais, il faut montrer le modèle, il faut montrer l'exemple. Et j'aimais pas qu'on le compare à moi, en fait, à chaque fois. C'était... J'ai eu de la chance qu'il me déteste pas, d'ailleurs. J'ai eu vraiment de la chance qu'il me déteste pas. Il a peut-être dû me détester sans me le dire. Mais bon, on s'entendait bien, donc... Mais elle est... pourquoi t'es pas comme ta sœur regarde ta sœur, elle a eu telle note. On n'est pas pareil, en fait. On n'a pas... Lui, l'école, c'était pas fait pour lui. C'était pas fait pour moi non plus, hein, mais comme je me sentais obligée de bien faire, bah je juste fermais ma gueule et je faisais ce qu'il fallait. Mais lui, il est comme ma fille, en fait. C'est... Non. Non, pourquoi enfin, c'est débile. Moi, mon intelligence, elle est plus... Je le comprends, je le comprends. Même maintenant, hein, c'est pas quelqu'un de bête, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'était juste, ses profs disaient qu'il était feignant. C'était pas de la fainéantise, c'est juste qu'en fait le système scolaire est merdique et que ça donne pas envie.
à des gens comme mon frère ou comme ma fille. D'ailleurs, je sens que le système scolaire, elle rentrera pas dedans. Moi, je voulais juste disparaître. Moi, c'était clair, je voulais juste disparaître. Donc, bonne note, première de la classe, ça m'a valu pas mal de problèmes, ce genre de truc, puisqu'on n'aime pas les premiers de la classe, en général. Mais je voulais juste disparaître. Je voulais être invisible. Des fois, on savait même pas que j'étais dans la classe. Quand ils faisaient l'appel, j'étais obligée de dire je suis là. Je voulais juste avoir des bonnes notes et qu'on me foute la paix en fait. C'était tout. Ça m'a pas apporté plus de bonheur que ça m'a pas rendue plus intelligente que ça. Mine de rien, en fait, je me suis cultivée une fois que j'ai terminé mes études. J'ai adoré, j'ai dévoré tous les livres que j'avais pas pu lire. Je me suis intéressée à tous les sujets que j'avais pas pu. Enfin, on nous cantonne un programme de merde avec les mêmes merdes là. On passe 3 plombes à nous expliquer l'histoire des Amériques. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il n'y a pas d'histoire des États-Unis là. Ils ont pas d'histoire. Ces gens-là sont arrivés dans un pays, ils ont tué les gens qui étaient là de base et ça y est, c'est notre pays. Je veux pas étudier ça. Moi, je voulais pas étudier ça. Ça me saoulait. Ça me saoulait. Du coup, une fois que j'ai pu apprendre ce que j'ai voulu vraiment apprendre, je l'ai fait. Pourquoi je pars toujours dans des trucs où je sais même plus pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? Ah oui, je parlais de ma mère. Oui, oui, voilà, ouais. Parce qu'on me comparait souvent à mon frère, non, ouais. Oui, je voulais pas faire comme ma mère. Après, elle a pas eu trop le choix, la pauvre. On a été expulsés de chez nous à cause de mon père, du coup. Qui, non seulement a fait une grosse raclure et un alcoolique notoire, et un mari infidèle, était aussi un gros pervers narcissique, un gros mythomane. Vraiment, c'est-à-dire que là, même maintenant, hein, il est dans sa tête, c'est lui la victime de tout ça. Hein. Donc il a trompé quelqu'un, il a pourri la vie d'à peu près toute sa famille autour de lui, mais c'est lui la victime. Enfin bref, du coup avec tout ça, elle est quand même restée debout et expulsée de la maison. Enfin on a été virés de la maison parce qu'on pouvait plus payer en fait. Vu qu'il il avait fait des conneries financièrement. C'était sur ma mère que tout était tombé. Au final, elle pensait être divorcée, puis il avait jamais payé sa part de l'avocat, donc ça on l'a découvert que des années après, hein, que des crasses comme ça en fait. Les week-ends où il était censé venir, il venait pas. Il est venu au début, hein, il venait me chercher moi. C'était des week-ends horribles, je passais des week-ends dans le bar de mon grand-père paternel, par terre avec les chiens. Bon, moi j'en garde des bons souvenirs, hein, mais pas ceux avec mon père en fait. Accident de voiture à répétition, baston dans des bars. À 4 ans ou 5 ans, t'as pas forcément envie de. Voilà quoi. Comment tu veux être un enfant après ça, en fait? Donc j'ai jamais vraiment été un enfant. Jamais vraiment été un enfant. Donc je me réfugiais moi aussi derrière des déguisements et des personnages et je comprends ma fille, mais le problème c'est que ma fille en fait là c'est sûrement ma faute, sans le vouloir. J'ai dû je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est ma faute de toute façon, quoi qu'il arrive. Même si à chaque fois on me dit mais vous inquiétez pas, vous faites tout ce que vous pouvez, bah oui, j'aurais dû faire mieux dès le départ en fait. Au lieu d'essayer de réparer la merde, j'aurais dû faire mieux dès le départ. Dès le départ, j'aurais dû être une maman parfaite et ça se serait mieux passé quoi. ou alors on pouvait rien y faire et de toute façon on était comme ça. Parce que pour moi en fait un bébé n'est pas une pâte à modeler. Pour moi un bébé il a déjà une personnalité en naissant. Donc c'est soit ma faute, parce que j'étais dépressive à la naissance, j'étais dépressive avant, j'étais dépressive pendant, j'étais dépressive après la naissance. Et puis le fait je sois obligée de passer toute ma journée collée avec elle, c'est pas... On me disait oui fais attention quand même, les bébés c'est des éponges, ils sentent. Bah ouais mais je vais pas bien, je fais comment? Je la pose loin?
Je la pose loin, je la regarde de loin, je la laisse pleurer. Je fais quoi en fait? Non, je peux pas. C'est mon enfant, je l'ai mis au monde, je m'en occupe. J'habitais loin de tout le monde, je pouvais même pas appeler quelqu'un au secours en disant bah là je vais pas bien, il faut que quelqu'un vienne pour s'occuper d'elle parce que bah, j'ai pas envie de la toucher et de lui transmettre tout ce mal-être et tout cette noirceur et ce trou noir en fait que je compose. Parce que je suis un trou noir, j'aspire j'aspire les gens, j'ai l'impression que j'aspire les gens dans quelque chose de moche, dans quelque chose de noir et de chiant. Et c'est chiant, quoi. Là, pour l'instant, j'ai un traitement, donc je suis à peu près lucide, mais pendant un moment, j'avais toujours cette image de moi au fond d'un trou. Un trou en terre. Et en fait, j'arrivais pas à remonter. Pour moi, la dépression, c'est ça. C'est un trou, tu creuses toi-même en plus la plupart du temps, ou alors les traumas que t'as vécu. Enfin bref, c'est un putain de trou en terre de merde, avec des parois à la con, et il pleut sans arrêt. Pour moi, c'est ça en fait. Et du coup, la terre, t'arrives pas à remonter, tu glisses tout le temps. Et au bout d'un moment, t'arrêtes. Vraiment, la phase de la dépression où là, t'as besoin d'aide, c'est quand t'arrêtes complètement et que tu commences à te dire peut-être c'est plus facile de creuser, en fait, que d'essayer de remonter. Moi, c'était avec l'alcool que je faisais ça. Au début, j'avais l'impression que ça me remontait. Et en fait, j'ai vite compris que ça... Bah, je faisais que creuser le trou plus profond, en fait. Juste pour voir si je pouvais aller encore plus loin dans la terre. Maintenant, ça va. Je les ai plus, ces idées-là. Enfin, ça va. Ce que je veux dire, c'est que j'y pense plus toutes les 3 secondes, quoi. Quand tu passes ta journée à penser à comment tu pourrais te flinguer, c'est... Surtout quand t'es tout seul dans ta maison, je veux dire, ce serait facile. En fait, à chaque fois, je me dis, oui, mais qui c'est qui irait chercher Lola à l'école? C'est débile, hein, mais c'est ce truc-là qui me... C'était ce truc-là qui me ramenait à la raison. J'ai 15 000 couteaux à la maison. J'ai un cran d'arrêt, j'ai une dague, j'ai plein de trucs, en fait. J'ai des médicaments à rabord, j'ai la fenêtre de ma chambre là-haut qui est pas très sécurisée, en fait. Moi, comme je suis petite, pour l'ouvrir entièrement, je suis obligée de monter sur une chaise. En fait, j'ai que ça. Genre, je peux enjamber la fenêtre et... Ça, tous les soirs, j'y pensais, moi, avant. C'était quand je fermais les volets, c'était ça. Je me disais, tiens, vas-y, laisse tomber. Genre, au pire, tu te rétames et, je sais pas, t'es handicapé à vie et tu t'as plus à t'occuper de personne. On s'occupera de toi. Je prends plus de bain non plus. Parce qu'on a une baignoire. Bah, c'est pour Lola, surtout, parce qu'elle adore prendre des bains, elle aime l'eau. Et moi, je prends plus de baignoire. Parce qu'avant, je prenais des... Enfin, je prends plus de baignoire, ça se dit pas. Je prends plus de bains. Parce qu'avant, j'avais tendance à prendre des bains alcoolisés. Donc, du coup, j'avais bu avant. Et j'avais pris du Lysanxia aussi. Donc, je faisais couler mon bain, tranquille. De toute façon, j'étais bourrée, donc Et mon mari était là, hein. Ma fille était couchée. Je faisais pas ça avec ma fille, hein. Enfin, ces trucs-là, je les faisais pas quand elle était là, bien sûr. Ma fille était couchée, donc mon mari était là. C'est-à-dire qu'il était là, sur le canapé, à regarder ses chevaliers du zodiaque de merde à la con, là. Et moi, je m'étais enquillée je sais pas combien de verres avant. Ça avait pas l'air de l'inquiéter. Il me voyait prendre des médicaments en plus après, ensuite. Bon, il s'est dit, bon, c'est son truc pour ses crises d'angoisse, là. Et après, ouais, j'allais me mettre en position fétale dans le bain.
la tête sous l'eau. J'attendais. J'étais dans le noir, je mettais des bougies autour de la baignoire. Ça, genre, je dis, ah, je vais aller me relaxer. Puis lui, comme il est cool. Lui, il a jamais eu ce genre de pensée. Les gens heureux. Mais effectivement, je prends plus de bain maintenant. Même maintenant, même avec mon traitement, j'ose plus en prendre. J'ai peur de... Il y a plein de situations que j'évite comme ça. Je peux fermer ma fenêtre maintenant. Je pense plus à sauter. Je dis juste, oula, attention, te penche pas trop. Alors qu'avant, non, je me penchais, et puis c'était vraiment la dernière minute, en fait. Là, non, là, je fais attention. Je me suis même fabriqué un truc pour attraper le volet de loin pour pas monter trop sur la chaise. Enfin bref, des trucs de petite, quoi. Mais ouais, non, il y a des trucs que je fais plus. Il y a des trucs que je fais plus. Mon café doit être froid. Non, il est parfait. Ah, encore du temps perdu à parler pour rien. Tout ça pour dire qu'à la base, j'étais contente de sortir avec ma sœur et je suis partie dans des sujets extrêmement dégueulasses. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Un jour, je vous parlerai de souvenirs heureux, si j'en trouve. Si j'en ai. Je dois en avoir. Je vais sûrement m'en créer. Voilà. Déjà, le crochet, c'est cool d'avoir découvert une autre passion. Faut que je me remette au dessin. Vraiment, faut que je me remette au dessin. C'est dessin, peinture, la création, il faut. C'est important de créer. Pour ceux qui savent, hein, ceux qui savent pas, je suis sûre qu'il y a d'autres façons de créer, d'ailleurs. Je suis sûre qu'on sait tous faire quelque chose, mais qu'on ne l'a pas exploité, ou qu'on a eu la flemme, ou qu'on nous a toujours dit, bah non, t'es nul, ça sert à rien. C'est pas vrai. Faut pas écouter les gens. Faut pas écouter les gens. Voilà. Je pense que je vais conclure là. C'est trop long déjà de toute façon. Puis je sais pas ce que je vais en faire. Je vais sûrement rien en faire. Mais je vais conclure en disant... Je sais même pas. J'ai pas de conclusion. Je vais profiter de ma journée avec ma sœur. Parce que je la vois plus assez souvent. Et qu'elle m'apportait tellement de réconfort dans ma vie. Même si on faisait rien. C'était bien. Genre de traîner toutes les deux sur le canapé pendant que moi je jouais à Assassin's Creed et puis elle à côté en train de regarder, je sais pas, on était bien. On était bien. Voilà. Je vais me souhaiter une bonne journée. Avec ma tête de folle et mes cheveux dégueux. En même temps, il va pleuvoir. Brushing, pourquoi faire un brushing alors qu'il va pleuvoir? Ils vont finir dans cet état de toute façon. Mais je vais me souhaiter une bonne journée. Je vais vous souhaiter une bonne journée, même si je sais pas à qui je parle. Et profitez des gens que vous aimez. Et puis voilà. Et j'espère que pour vous comme pour moi, l'année prochaine sera meilleure que celle-là. Parce que celle-là, elle a vraiment été à chier. En tout cas pour moi.